et bienvenue, votre santé comme chaque jeudi sur BFM Lyon en partenariat avec le magazine Ma Santé représenté par son rédacteur en chef Pascal Auclair. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Notre invité cette semaine, Dominique Blanc, président d'Ostéopathes de France. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant. On va prendre soin de notre dos grâce à vous ce soir dans votre santé. Mais d'abord, vous le savez, on débute avec l'objet de Pascal. Et ce soir, Pascal, vous nous présentez une brosse à dents recyclée et recyclable. Absolument. Alors, il y a quelques semaines, on avait évoqué déjà les problèmes dentaires avec l'iBrush ou l'eBrush, cette brosse à dents révolutionnaire qui, en 10 secondes, permettait de se brosser les dents. Bon, là, on va revenir plus à l'ancienne, mais avec un petit peu de modernité quand même, puisqu'effectivement, cette brosse à dents est recyclée et recyclable. C'est la première du genre. Ça s'appelle DOUP. D2OP, et ça se présente comme ça. Donc vous avez un manche, vous avez une petite brosse, et donc vous mettez votre brosse comme ça. J'essaie de pas le faire tomber. Ouais, ça marche pour une fois. Voilà. Donc et le principe, c'est qu'au bout de 3 mois, en fait, vous allez pouvoir changer. En fait, c'est fait exprès. Parce que l'Union française de la santé bucco-dentaire a alerté sur le fait que les Français se brossaient mal les dents. Donc ça veut dire mal, ça veut dire pas assez souvent, pas assez bien, et surtout avec du matériel qui est souvent obsolète. C'est-à-dire qu'une brosse à dents, en principe, c'est tous les trimestres qu'il faut la changer. Or, bien souvent, le Français, les poils, bon, ça a souvent une drôle de forme, une drôle d'allure, et c'est moins efficace, évidemment. Donc, avec ça permet tous les trimestres. Donc, il y a une sorte de pack qu'on peut se faire, dont on peut avoir la disponibilité. Ça coûte 12 € le pack par an. Et donc, vous avez un manche. Voilà. J'arrive pas à l'enlever. Voilà. Le manche. Et on change la tête donc, tous les et 3 on mois. reçoit donc 4 brosses qui se présentent dans des petits sachets comme ça. Et donc ça permet tous les trimestres effectivement d'avoir une brosse neuve. Et il faut savoir qu'une brosse à dents, si on la change pas régulièrement aussi, d'abord elle est moins efficace, et puis aussi c'est un nid à bactéries. Donc voilà, DOUP, la brosse à dents du futur, recyclée et recyclable. Merci Pascal. Vous testez une dernière fois? Ouais. C'est bon, vous avez la maîtrise. Ouais. Bah non, pas encore. Il va falloir vous entraîner encore un petit peu. Merci Pascal. Tout de suite, c'est l'invité de votre santé. Dominique Blanc, donc avec nous ce soir, président d'Ostéopathes de France. Le 16 octobre, donc ce samedi, c'est la journée mondiale de la colonne vertébrale. Une personne sur 2 souffrirait du dos au moins une fois par an. Le mal de dos, c'est donc vraiment le mal du siècle? Absolument, c'est en tout cas extrêmement fréquent, et nous voyons de plus en plus de patients qui viennent nous voir puisque l'ostéopathie est de plus en plus utilisée par les Français. Quelles sont les principales causes alors justement de ce mal de dos entre guillemets? Alors, il y a bien évidemment le vieillissement de la colonne vertébrale qui se fait de façon, on va dire, naturelle. Et qui dit vieillissement dit perte de mobilité. Et avec cette perte de mobilité, apparition de douleurs. Vous parlez de l'âge, est-ce qu'il y a des facteurs aggravants pour le mal de dos? Il n'y a pas forcément que quand on prend de l'âge qu'on a mal au dos. Tout à fait. Alors, surtout en ce moment où on voit beaucoup plus de personnes, notamment avec le travail à la maison, Le télétravail, oui. puisque les gens sont souvent mal assis, ils travaillent toute la journée dans des positions qui ne sont pas toujours parfaites. Donc, ça accentue la douleur. Et en plus, il y a une diminution de l'activité physique. Donc l'activité physique, c'est aussi un élément qui permet de lutter contre les douleurs, bien sûr avec l'ostéopathie. Est-ce que le stress, les femmes enceintes par exemple, quand on est en situation de surpoids, est-ce que ce sont des facteurs également qui sont aggravants, qui favorisent le mal de dos? Tout à fait. En fait, quand il y a un mal de dos, on a toujours cette approche globale, c'est-à-dire que c'est multifactoriel. Il peut y avoir des causes qui viennent de la morphologie que vous avez, puis ensuite de ce qui s'est passé dans votre vie, les traumatismes, les émotions, les interventions chirurgicales, et puis bien évidemment le stress, parce que le stress met des tensions dans le corps et ça génère des douleurs. Oui, on m'a expliqué l'autre jour, pour compléter la question d'Élodie, qu'il y avait aussi les problèmes de pieds notamment, peut-être de voûte plantaire, enfin voilà, et que ça venait souvent des pieds, c'est le cas?
Alors, les pieds, c'est la base du corps, bien évidemment, mais alors, bien évidemment, c'est important d'avoir des pieds qui sont bien équilibrés, mais après, il peut y avoir un problème sur un genou. Vous avez fait une entorse il y a des mois ou des années, et c'est le genou qui va générer une douleur au niveau lombaire ou au niveau dorsal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Dominique Blanc, rapidement la différence entre un lumbago, une sciatique, une cervicalgie? Alors tout ça, c'est des termes qu'on entend régulièrement, mais on ne sait pas forcément à quoi ça signifie, à quoi ça correspond. À quoi ça correspond? Ben voilà, cherchez le terme. Voilà, bien. Alors, la colonne vertébrale, c'est la colonne cervicale, la colonne dorsale, la colonne lombaire et également le bassin. Donc, si on a des douleurs au niveau cervical, cervicalgie, au niveau du dos, dorsalgie, au niveau lombaire, lombalgie ou lumbago. Et quand on a des douleurs importantes au niveau des lombaires, il peut y avoir des irradiations qui se passent par le nerf sciatique. Et à ce moment-là, on déclenche des douleurs le long des membres inférieurs. Et là, il y a le nerf sciatique, on appelle ça des sciatalgies. D'accord, et on évoque souvent les cas de lumbago, c'est comme je crois le plus fréquent. Est-ce qu'il y a des conseils à donner quand on se prend un lumbago, justement? Alors au départ, moi je pensais qu'il fallait rester couché pour que ça passe, et on m'a dit, oulala, surtout pas, c'est l'inverse, il faut bouger. Alors, première chose, il faut prendre son téléphone et appeler son ostéopathe. Et puis ensuite, il faut bouger parce que l'ostéopathe va vous dire, bon, très bien, vous venez, moi je vais libérer un certain nombre de choses. Mais après, il faut avoir une activité physique. Il faut aussi faire attention à son alimentation parce que le surpoids génère aussi un certain nombre de douleurs. Appelez l'ostéopathe, justement, on a tous quelques fois dans l'année mal au dos, un petit peu, on ne sait pas si ça va passer, si ça reste. À quel moment on va consulter? À quel moment on se dit ça ne passera pas tout seul, il faut que j'aille voir un professionnel? Alors, il y a beaucoup de personnes qui consultent quand elles ont mal, mais on voit maintenant de plus en plus de gens qui font de la prévention et qui viennent nous consulter 1, 2 ou 3 fois par an. Et de ce fait, on libère un certain nombre de tensions avant l'apparition des douleurs. Et on va voir qui, parce qu'il y a les ostéopathes, les chiropracteurs, les kinés, on est des fois un petit peu perdus. Vers qui on se tourne quand on a mal au dos? Alors, chaque profession a sa spécificité. Donc, bien évidemment, il y a des bons éthiopathes, chiropracteurs, kinésithérapeutes. Et pour les ostéopathes, il faut regarder sur les sites, regardez le site de notre association où vous pouvez retrouver les ostéopathes que nous élisons dans notre association, dans la mesure où on vérifie leur formation. C'est un élément important. Mais après, très souvent, les gens viennent nous voir par le bouche à oreille. Ils ont entendu parler de... On a forcément beaucoup de téléspectateurs qui sont déjà allés consulter un ostéopathe, et bien souvent on entend dire « Oh là, j'ai peur parce qu'il me fait craquer. Il me fait craquer les vertèbres. » Alors, 2 questions. D'abord, est-ce qu'on est obligé de faire craquer les vertèbres lorsque l'on souffre du dos et qu'on va voir un ostéopathe? Et puis, pourquoi, en fait, ça craque? Alors, on n'est pas obligé de faire craquer parce que, en fait, les manipulations qui font craquer sont une partie de l'arsenal thérapeutique que nous avons. Mais en fait, on travaille aussi au niveau du crâne, de façon très douce, au niveau des viscères. Et de ce fait, il y a beaucoup d'ostéopathes qui ne font pas du tout craquer. Mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas efficaces. Alors après, vous posiez la question sur le bruit. Alors, même les spécialistes, les médecins, les chercheurs sont pas toujours d'accord sur l'origine de ce bruit. Il y en a qui parlent de dépression à l'intérieur de la surface articulaire quand on fait bouger de façon un peu rapide l'un des 2 éléments de la surface articulaire. C'est pas des bulles de gaz? Alors, il y a des théories là-dessus, mais on va dire que c'est pas vraiment affirmé. D'accord. Pour terminer, Dominique Blanc, vous pouvez donner quelques conseils peut-être à nos téléspectateurs ce soir pour prévenir ou atténuer le mal de dos? Alors, pensez à sa nourriture, à son alimentation, faire en sorte de ne pas avoir de surpoids. Ensuite, faire un ensemble d'exercices régulièrement au cours de la semaine, parce que, encore une fois, le mouvement génère la mobilité, donc diminue les douleurs. Et puis, quand vraiment la douleur apparaît, qu'elle persiste, à ce moment-là, il faut venir nous voir. Merci. Dominique Blanc, vous restez avec nous? Pascal va vous proposer un petit programme pour votre week-end. Je suis sûre que vous allez adorer. C'est l'agenda de votre santé.
Avec donc ce week-end, Pascal, la 6e édition de la Nordic Walking Lyon. Oui, et c'est un petit peu en complément de ce qu'expliquait Dominique Blanc, c'est-à-dire qu'il faut marcher aussi quand même pour avoir un dos en pleine forme. Et la Nordic Walking Lyon by Alptis, c'est les 16 et 17 octobre. Ça va se passer sur des parcours balisés urbains, donc dans la métropole de Lyon. C'est des parcours qui vont faire entre 8 et 20 km. Et donc ce sera uniquement de la marche nordique ou de la randonnée pédestre. Donc les parcours vont passer par... il y aura du plat, il y aura le centre-ville par exemple, mais il y aura aussi quand même la montée de la Croix-Rousse, il y aura Fourvière. Ah ouais, faut faut y aller quand même. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est bon pour la santé. D'une part, la marche, c'est bon pour la santé, puis surtout la marche nordique qui est issue des pays scandinaves, eh bien, permet à la fois de faire marcher les membres inférieurs, mais aussi les membres supérieurs, puisque la marche nordique, c'est des bâtons spécifiques, vous allez trouver effectivement dans les magasins spécialisés, et vous marchez et en même temps vous marchez avec les bras, donc en gros c'est 80% du corps qui fonctionne lorsque l'on fait de la marche nordique. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est les 16 et 17 octobre, c'est rendez-vous au parc de Gerland, ça va se passer donc toute la journée, et puis peut-être juste donner il y a un site pour s'inscrire. Allez-y, rapidement. www.nordicwalkinglyon.com. Je suis bavard, je sais, je vais me faire disputer encore. Mais non, mais vous avez surtout l'air de maîtriser parfaitement. Vous vous êtes inscrit, vous allez y aller. Moi, je m'entraîne tous les soirs. Bon, on a hâte, vous me direz comment ça s'est passé. Alors, merci Pascal, merci encore Dominique Blanc d'avoir été avec nous. Merci Ce soir, votre santé revient jeudi prochain et en attendant, l'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.